Si ton objectif c'est juste de percer, t'es en train de construire la pire stratégie possible. Parce que tu peux faire 1 million de vues et gagner 0 €. Donc aujourd'hui je vais te montrer la roadmap exacte pour arrêter de courir après l'algorithme et commencer à attirer des leads chauds qui sont déjà prêts à l'achat. Donc déjà on va poser un truc très clair et qui change toute ta façon de créer du contenu par la suite. Être viral ça sert à rien si tu vises pas les bonnes personnes. Ton objectif c'est pas les vues, ton objectif c'est les vues qualifiées. Et je sais que ça sonne un peu comme une phrase bateau de marketing etc, mais c'est la vérité, c'est que du bon sens. Les gens qualifiés c'est des personnes qui ont le problème que ta solution résout, qui ont un budget et qui surtout ont un timing pour passer à l'action. Ça veut dire qu'ils sont prêts à régler leurs problèmes dès maintenant et pas un jour peut-être. Donc si tu postes beaucoup, tu fais pas mal de vues, pas mal de likes mais qu'en DM c'est le désert, ou alors tu récupères que des curieux qui demandent 2-3 petits trucs après qui te répondent plus et qui te ghostent, c'est juste qu'en fait ton contenu du coup il attire que des touristes. Et du coup dans cette vidéo je vais te montrer comment tu passes de touristes à des personnes vraiment qualifiées et donc des leads chauds. Déjà je vais te poser une question très simple, tu peux même y répondre dans les commentaires, j'irai directement tout lire et vous répondre directement. Tu préfères 2000 vues avec 20 personnes ultra qualifiées prêtes à passer à l'action, ou alors 200 000 vues mais avec 0 vente. Et quand je dis 0 vente, c'est 200 000 vues, donc c'est 200 000 personnes qui vont te regarder comme un divertissement, qui vont pas vouloir passer à l'action avec toi et juste qui vont kiffer ta vidéo. Et c'est là le piège, parce que faire beaucoup de vues comme ça et attirer beaucoup de touristes, ils vont juste te faire gonfler ton ego et te dire ah ok je suis sur la bonne voie. Alors qu'en vrai de vrai ta vidéo elle a performé mais elle t'a rapporté aucune personne. Ça fait plaisir à l'ego, voilà, tu vois des chiffres, tu dis ok c'est bon, je suis sur la bonne voie, je suis en train d'y arriver, etc. Alors qu'en vrai derrière t'as 0 vente, 0 DM, et donc t'as 0 lead show à qui appeler, etc. Tu vois. Si je te dis ça c'est parce que moi je l'ai vécu, tu vois, sur mon compte Instagram, j'ai déjà fait des vidéos qui ont fait 345 000 vues, voire 200 000 vues, donc des contenus vraiment mainstream, mais qui m'ont rapporté 0, qui m'ont rapporté aucune personne en DM, et toutes les personnes qui ont commenté, etc., c'est juste pour donner leur avis, et d'autres qui me voyaient comme un divertissement. En fait, moi je suis un pantin qui les divertit. Et donc ce contenu ultra mainstream, il est facile à faire parce que tu touches une audience énorme en fait, et tu parles à tout le monde, donc c'est facile de plaire à tout le monde. Et du coup, sur le moment, je me suis dit, voilà, incroyable, je fais plein de vues, je vais avoir plein de nouveaux clients, alors que pas du tout en vrai de vrai. Et c'est pas parce que mon offre elle était nulle ou c'est pas à cause de l'algorithme, c'est juste que les gens qui ont regardé, bah c'était pas les bonnes personnes, c'est pas les personnes que je visais à la base. Et à l'inverse, j'ai fait des vidéos beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus ciblées, donc je parlais exactement la cible que je voulais en montrant des preuves et j'ai clairement assumé un call to action, donc un CTA pour les amener en DM, donc je parlais vraiment et je disais clairement que j'avais une offre derrière. Résultat, j'ai eu 53 commentaires, ça peut paraître peu sur les, je sais pas combien qu'il y a eu dans ces vidéos là, mais 53 commentaires de personnes qui étaient prêtes à passer à l'action et qui savaient que j'avais une solution à leur problème. Et donc là, tu comprends vraiment un truc super important, c'est que la vraie solution, c'est pas d'être regardé, c'est d'être choisi. Et tu vas le comprendre par la suite. Et donc la règle d'or que tu vas devoir regarder toute la vidéo pour vraiment comprendre et conscientiser tout ce que je suis en train de te dire, tu dois parler uniquement aux gens que tu veux vraiment, que toi tu veux vraiment, pas à tout le monde. Faut pas que tu parles à des débutants, à des intermédiaires et à des experts en même temps. Ça c'est hors de question. Tu choisis, tu assumes et tu acceptes que certaines personnes ne fit pas forcément avec ton ICP. Et donc tu vas forcément en exclure quelques-unes. Parce que c'est exactement ce qui fait que les personnes qui sont vraiment concernées par ton offre vont être beaucoup plus impactées par ce que tu racontes. Donc imaginons, je te donne l'image la plus simple du monde. Imagine tu vends une Rolex, tu la montres à 100 enfants ou alors tu la montres à 3 millionnaires. Les 100 enfants, ils vont être nombreux, ils vont dire waouh, elle est trop belle, ils vont prendre en photo, ils vont la mettre en story, ils vont te demander c'est combien, etc. Et au final, personne ne va l'acheter, c'est 100 enfants. Par contre, si tu la montres à 3 millionnaires, eux, ils vont te poser des questions beaucoup plus précises déjà, ils ont déjà acheté des montres et tu sais qu'ils ont le budget. Donc à tout moment, ils peuvent te dire ok, vas-y, je l'achète. Donc les 100 enfants, ok, ils sont plus nombreux, donc dans la création de contenu, ça veut dire plus de vues, plus de réactions. Ils sont pas prêts à l'achat, ils vont pas te l'acheter. Les 3 millionnaires, eux, il y a moins de likes, du coup, il y a moins de personnes, il y a moins de vues, mais ils sont directement prêts à l'achat. Donc clairement, si on le traduit ça dans ton contenu, tu dois choisir ton ICP. Donc ICP, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est Ideal Customer Profile, donc c'est ton client idéal, c'est le profil de ton client idéal. Tu choisis ton ICP et tu assumes d'exclure des profils qui ne fit pas du tout avec celui-ci. Et si tu veux un truc concret et clair, ton ICP, tu dois pouvoir le décrire en une seule phrase simple. Pas en disant par exemple les entrepreneurs. Ça c'est hors de question, c'est beaucoup trop large et tu sais pas vraiment à qui tu parles toi-même. Donc par exemple, tu pourrais dire les coachs business qui postent souvent mais pas de DM qualifiés. Ça c'est vraiment un ICP clair et tu sais à qui tu parles et tu sais comment leur parler du coup. Et donc plus précis, c'est plus vendeur parce que du coup ce coach business là, il va directement se sentir beaucoup plus visé par ton contenu. Il va dire ah ok, là il parle de moi. Donc là, deuxième grosse étape, et là on va rentrer dans du concret, tu dois devenir imbattable dans ta niche. Quand je dis imbattable, c'est pas imbattable dans l'ego, faut pas que tu aies un ego surdimensionné, ça c'est pas bon. Mais imbattable dans le sens où tu as un contenu clair, qui est structuré et qui est orienté vers ton ICP. Et le but de tout ça, ça va être de gonfler la confiance chez tes clients. Parce qu'une fois que tu as un contenu clair, structuré, orienté vers lui, même si tu as moins de vues, l'attention elle reste et donc leur confiance ça va automatiquement augmenter, tu vois. Et donc la porte d'entrée vers ton offre et donc vers tes clients, c'est ton hook. Si la porte elle est mauvaise, personne ne va rentrer, tu vois. Donc pour qu'un hook fonctionne vraiment, il faut ces trois choses juste ici. Donc une identification immédiate, une intrigue et une spécificité. La spécificité elle sert à vraiment faire comprendre à la personne qui regarde que si ça te correspond, tu regardes, si ça te correspond pas, tu pars. Et nous c'est ce qu'on veut. Donc par exemple, en hook, je peux dire par exemple, si tu postes toutes les semaines mais que tu n'as aucun DM qualifié, c'est pas l'algorithme, c'est ton ciblage. Ça c'est un bon
hook, mais bon, un peu long, etc. Et on sait pas vraiment à qui tu parles, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Par contre, si tu rajoutes, et le pire, c'est que plus tu cherches à être viral, plus tu t'éloignes de ta client. Là, les personnes vont se dire, ok, donc là, il parle vraiment de mon problème, c'est des problèmes que je rencontre tous les jours, je vais regarder jusqu'au bout. Ensuite, tu dois arrêter d'improviser tes structures. Tu prends des structures qui marchent, t'en cherches ou alors t'en crées, et moi je t'en donnerai encore plus, et tu répètes jusqu'à devenir meilleur à chaque vidéo. Moi, j'aime bien 3 formats de contenu que tu peux créer sur Instagram, et chacun a un objectif final différent. Si ton objectif à toi, du coup, c'est créer de la confiance, plus de l'autorité et vendre, tu vas faire de contenu expert. Du contenu expert, c'est donc un contenu face cam où tu vas délivrer de la valeur et dire clairement, voilà, comment tu pourras faire ça en 3 étapes, par exemple. Le contenu concept, ça va être si tu veux créer une communauté et encore une fois, gonfler la confiance. Donc là, le contenu concept et mini-vlog, je les ai mis ensemble. C'est pas pareil du tout, mais ça se ressemble vraiment, je vais t'expliquer pourquoi. Le contenu concept, par exemple, c'est, tu vois ça beaucoup sur les réseaux, c'est en gros, par exemple, 30 jours pour atteindre 10 000 euros par mois. Beaucoup de gens le font et donc font une vidéo par jour jusqu'à atteindre les 30. Que tu as atteint ou pas ton objectif, on s'en fiche. Le but, c'est que tu puisses poster beaucoup plus de vidéos. Et aussi, donc, créer une communauté et gonfler de la confiance parce que les personnes, elles vont voir jour 3, elles vont aller chercher sur ton profil qu'est-ce que tu as fait durant les 2 premiers jours. Et souvent, le petit conseil que les gens donnent pour ce type de contenu concept, c'est que n'utilise pas des chiffres, genre 30 jours, utilise plutôt genre 83 jours pour atteindre 10 000 euros par mois. Ce petit chiffre qui change, ça fait garder attention. C'est bête, mais c'est réel. Et les mini-vlogs, donc day in life, ça c'est vraiment connu. Tu fais un mini-vlog, tu racontes ta journée. Et le but, c'est que tu montres vraiment c'est quoi ton quotidien entrepreneur, qu'est-ce que tu fais tous les jours, etc. Et ça va vraiment créer une communauté et gonfler la confiance chez les gens parce qu'ils découvrent vraiment qui tu es, ce que tu fais dans la vie, comment tu le fais dans ta vie et comment tu arrives à organiser ta vie professionnelle et personnelle. Ça sert vraiment à, du coup, créer une communauté et gonfler la confiance. Dans le contenu concept, là, tu vas plutôt parler de tout ce que tu mets en place dans ta vie d'entrepreneur pour atteindre ton objectif, du coup. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur audience parce qu'ils font seulement, par exemple, que le contenu expert ou alors que le contenu concept. Il faut éviter de faire ça, il faut ajouter tous les types de concepts directement dans ton contenu. Si par exemple, tu as envie de faire du expert, concept et mini-vlog, je te conseille directement d'en faire un par semaine. Donc, un expert, un concept, un mini-vlog par semaine. Ça te fait déjà 3 vidéos par semaine. Et avec, clairement, tu crées directement toute la confiance, l'autorité et une communauté pour aller directement chercher des résultats et vendre. Du coup, maintenant, la plus grosse erreur que je rencontre avec toutes les personnes que j'accompagne, les personnes qui m'envoient des messages, donc des coachs, infopreneurs, freelance premium, agences, tous les profils services, c'est qu'ils attendent la fin de leur vidéo pour vendre. C'est-à-dire qu'ils placent leur CTA à la fin de la vidéo. Ils se disent, je vais d'abord donner plein de valeur pour que la personne se sente intéressée et je vais ensuite aller leur vendre mon offre. Alors que c'est pas du tout comme ça marche. Le problème, c'est qu'à la fin de la vidéo, il va rester qui? Il va rester des survivants entre guillemets. Toi, tu veux des vrais résultats business, donc tu peux pas baser ton taux de conversion seulement sur les 8% qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, tu vois. Donc je vais te donner une structure parfaite pour le contenu expert en l'occurrence, pour bien comprendre où mettre ta valeur et où mettre ton CTA. Donc déjà, on commence par le hook. On a dit au début, le hook, c'est la porte d'entrée, c'est ce qui fait que tu vas cibler beaucoup plus de personnes ou non. Tu expliques quoi faire sans dire comment. Donc tu réponds à la problématique de ton hook en disant clairement ce qu'il faut faire et pas en disant comment le faire. Ici, tu places directement ton CTA, du coup. Tu proposes une ressource gratuite en échange d'un commentaire qui va répondre à la problématique de la vidéo. Ensuite, tu expliques comment et tu déroules ta valeur. Là, tu expliques ton comment, ça va être en gros de gros la même chose que tu donnes dans la ressource gratuite, sauf que dans la ressource gratuite, ça va être beaucoup plus détaillé, ça va durer beaucoup plus longtemps. Tu expliques du coup comment et tu déroules ta valeur et à la fin, tu conclus. Ça, c'est une structure que beaucoup de personnes utilisent, que même moi j'utilise encore. Ton CTA, tu le places au milieu de ta vidéo. Si ta vidéo a fait 30 secondes, là, ton CTA, il doit être entre les 10 premières secondes et les 15 premières secondes. D'ailleurs, je te coupe vite fait dans cette masterclass pour t'expliquer quelque chose rapidement. Si là, tu te dis, ok, j'ai capté le principe, mais je veux pas qu'on m'explique, je veux qu'on l'adapte vraiment à mon offre, à mon ICP, à mon contenu, etc. Tu peux me DM go sur mon Instagram. Mon Instagram, il s'affiche juste ici. Je te réponds et on voit directement ensemble si je peux t'aider. Et au minimum, tu repartiras avec une direction claire sur ton contenu organique. Du coup, on remet directement à la vidéo. Là, ça va être un petit blog rapide, mais super important parce que les gens, ils se trompent de combat en fait. Le montage vidéo dans ton contenu. Pas besoin d'un montage trop poussé avec du motion et des effets 3D avec un dragon ou je sais pas quoi, ça sert à rien. Tu dois te focus sur un montage propre, rythmé, avec des sous-titres clairs et une DA reconnaissable. Pourquoi une DA reconnaissable? La direction artistique, ok, c'est pour faire joli, mais c'est aussi pour te rendre beaucoup plus reconnaissable. Du coup, tu prends 1 à 3 couleurs maximum, donc une couleur primaire, une couleur secondaire et une couleur un peu neutre, une seule typographie ou 2 maximum pour écrire tous tes textes, tes sous-titres et tout ce qui s'affiche à l'écran. Et tu réutilises tout le temps les mêmes SFX et les mêmes ambiances musicales. SFX, du coup, c'est sound effect. Donc toujours les mêmes sound effects et les mêmes ambiances musicales, les mêmes musiques, etc. Tu peux trouver des variantes, bien sûr, mais faut que ça reste dans la même ambiance. L'objectif, c'est que si quelqu'un tombe sur ta vidéo, il te reconnaît sans même avoir à trop réfléchir. Il voit ta vidéo, il voit ta DA, il entend les sons, il voit le hook, il sait directement que c'est toi. Et c'est ça la force de la marque, c'est ça la force de la direction artistique. Et là, on arrive vraiment à ce qui va convertir en 2026, la confiance. Et en fait, surtout sur de l'organique. Aujourd'hui, un expert qui gagne, c'est pas celui qui sait le plus, c'est celui qui montre. Il montre son histoire, l'histoire de ses clients, il montre des preuves sociales, il est transparent sur sa méthode. Parce que imaginons que tu as 2 personnes. On a l'expert numéro 1, il est compétent, sauf que tu sais rien de lui, tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas ce que c'est son offre, il parle pas de ses clients, il donne juste des conseils comme ça. T'as l'expert numéro 2 qui lui est autant compétent, et que en plus il donne un contexte, comment il en est arrivé là, pourquoi il pense ça et pas ça, et il te montre vraiment des résultats qu'il a pu atteindre. Donc là, tout seul, tu vas te dire, même là maintenant, tu vas te dire, ok, bah je préfère forcément l'expert numéro 2, tu vois. Et un point super important qui va te casser une petite barrière mentale, c'est que
quand tu donnes de la valeur en vidéo, tu donnes en vrai rarement plus de 1% de l'optimisation possible. Je m'explique. Le vrai résultat, c'est l'exécution. C'est l'adaptation à une offre, à un angle et donc à un système. Donc, donne de la valeur, donne tout ce que tu sais parce que tu peux donner toute la valeur du monde. Si la personne derrière, elle l'applique pas directement dans son business à elle, elle aura pas de résultat, tu vois. Donc, garde en tête que toi, ton job, donc ton objectif, c'est de faire monter la confiance chez les personnes qui regardent tes vidéos, tu vois. C'est pas de paraître comme un dictionnaire qui juste récite tout ce qu'il sait. Et pour finir d'ailleurs, si tu veux commencer à attirer des leads qualifiés avec de l'organique et être accompagné sérieusement, pas juste avec des conseils rapides, je t'invite directement à m'envoyer go sur Instagram. Mon Instagram s'appelle juste ici. Ou alors tu peux aller en description, réserver un appel directement avec moi ou mon associé. On va parler directement ensemble si je peux t'aider. Parce que je préfère être transparent, je te promets pas que je peux t'aider, tu vois, parce que je sélectionne vraiment les profils où je sais qu'on peut performer. Par exemple, là, tu vois, je t'ai mis des messages. Une personne que j'ai accompagnée, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit que je viens d'avoir 2 calls de booker avec juste une seule vidéo. Ou alors, j'ai closé 3 personnes à 500 € chacune depuis 2 semaines. Tu vois, il y a plusieurs profils différents chez tout le monde. Ou encore, il y a des gens qui sont encore un peu bloqués, qui ont besoin quand je les accompagne beaucoup plus, ou qui me disent qu'ils savaient pas quoi faire comme vidéo, qu'ils l'a compris un peu plus et qu'ils voulaient faire d'autres appels avec moi pour que je lui explique d'autres visions, d'autres angles à prendre dans son contenu. Donc, je sélectionne vraiment les profils où je sais qu'on peut performer, je sais où on peut mettre un système et avec lequel je sais qu'il va pouvoir obtenir des DM qualifiés de manière régulière. Donc, pour finir, retiens-moi cette phrase, il vaut mieux 3 bons clients que 3000 curieux. Et si tu bosses tous les jours, comment tu veux rater ton jour de chance? C'était Atakan. Ciao.